Salut à tous, c'est Béocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo la team. Comme promis, aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées et qui sont revenues assez souvent par rapport à ce sujet-là. Et je vais aussi vous montrer tous les repas que je vais prendre aujourd'hui. Petit-déj, le midi, peut-être le 4 heures, parce que là, je vous avoue je me suis levé un petit peu tard, donc il y aura peut-être pas de goûter. Et le repas du soir. Je vais tout vous montrer et je vais vous expliquer comment je fonctionne par rapport à ça. Bon, après, je vous avoue, j'ai eu cette idée quand? Hier soir. Et là, ce matin, je me suis levé, j'ai regardé, il n'y avait pas de course, il n'y avait rien du tout. Bon, pour le petit-déj, ça va, il y avait de quoi faire. Donc, j'irai faire les courses tout à l'heure. Mais rassurez-vous, il y aura tous les repas pour la journée. Bon, et après, pour chaque repas, je pense que je vais mettre de la voix off pendant la préparation. Et on se retrouve derrière pour la dégustation, la team. C'est parti pour le petit-déj. Ouais, voilà le petit déj là pour ce matin. Non, c'est pas tous les matins que je fais les ball cakes. En plus, j'aurais pu faire le flemmard parce que là-bas, je vois quoi? Je vois, il y a un petit paquet. C'est quoi dedans? C'est des croissants. C'est des croissants dedans. La tentation est forte, mais la team, il faut toujours rester pro en toutes circonstances. Et là, pour le gâteau, non, en vrai, le gâteau, il est bon. Le gâteau, il est bon. Testez, juste testez la team, le ball cakes. Pendant longtemps, il y en a, ils se sont moqués, ils m'ont dit ouais, c'est moche et tout. Après, il y en a, ils ont testé, ils m'ont dit c'est incroyable. Là, gâteau au chocolat, petit goût sucré, le petit kiwi. Rappelez-vous le kiwi avec la peau. Même pour le kiwi d'ailleurs, parce que le kiwi, vous rigolez, mais j'en connais même qui mangent la pastèque avec la peau dure là qui est en bas, le truc vert là. Ça par contre, je le fais pas. Et ça, je trouve ça pas pro du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, allez, je mange tout ça là et je vous explique un petit peu le programme de la journée parce que bon, aujourd'hui c'est pas repos, hein. C'était hier le repos avec le yoga. Mais aujourd'hui, il y a une petite session, hein. Je rappelle que la prépa là, la vraie prépa pour l'aventure a commencé. Et donc aujourd'hui, il y a un petit 5K, un petit footing de 5K et du renforcement musculaire. Abdos, gainage, etc. C'est tranquille parce que demain il y a entraînement, il y a des petits matchs amicaux la semaine prochaine. Donc on reprend en douceur. Là, il faut vraiment reprendre le rythme de match, c'est important. C'est-à-dire que le fractio, là, le 30-30, petit à petit on va baisser, ça va devenir du 15-15 et terminer sur de l'explosivité sur le terrain. Vraiment être en condition match fit dès le mois de juillet, ça c'est important. Donc genre là, je vais manger ça. Après, je vais faire les courses. Et le rituel du samedi matin, tous les samedis, ça c'est non négociable. Parce que vous savez, je suis un grand fan de catch. Depuis tout petit, j'ai jamais lâché. Et le samedi matin, eh ben, pour ceux qui regardent, vous savez, c'est SmackDown. Donc je regarderai ça. Et après, je partirai pour la session. Et après, on se retrouvera pour le repas du midi. Enfin, du midi, je pense que le repas du midi, je vais le prendre vers 15-16 heures, vu l'heure qu'il est, vu comment je suis à la bourre là un petit peu. Et je sais même pas encore ce que je vais manger à midi, mais je vais pas faire genre des repas, genre juste pour la vidéo. Je vais vraiment vous montrer ce que je mange d'habitude. Et vous allez voir que c'est pas incroyable de fou, hein. Juste que moi, par rapport à l'alimentation, j'essaye de faire en sorte que ce soit bon, plutôt bon quand même au goût, mais aussi que ce soit rapide, que je perds pas trop de temps dans la cuisine, même si j'aime bien cuisiner. Mais le problème, c'est que quand tu as tous les entraînements à côté, tous les trucs que tu as à côté, bah t'as pas le temps de cuisiner, donc il faut être le plus efficace possible. Allez, à tout à l'heure la team. Non, en vrai c'est bon la team. Juste tester, faites-moi confiance. Et dans le gâteau, là, il y avait, je crois même un petit peu plus que 50 grammes de flocons d'avoine. Je vous mets au défi de les manger comme ça. Là, dans le gâteau, tu les sens même pas. Et bon, la stevia, ça va, c'est des édulcorants. Techniquement, c'est pas du sucre, techniquement. Et non, franchement, testez-le chez vous, vous allez voir, vous ne le regretterez pas, la team. Voilà, team, session terminée. Bon, ça va, aujourd'hui, c'est une session tranquille, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis parti sur un 5K. 5K que j'ai fait en 20 minutes 54. Et je pense vraiment que genre si je le fais un jour, je me dis ouais je le fais à fond, je pense que je peux descendre sous les 20 minutes. Mais c'est pas l'objectif pour l'instant. L'objectif c'est pas de faire un marathon ou de préparer de la course de fond. L'objectif c'est d'être le meilleur possible sur le terrain. Et faire 5K rapidement sur le terrain, ça va pas te servir à grand chose. Donc on continue à bosser tranquillement et petit à petit on va gagner du temps. Et le 5K, bah, peut-être que en continuant comme ça, je vais réussir à descendre sous les 20 minutes. Parce que en gros quand je le fais, c'est genre un rythme soutenu, mais je me mets pas dans le rouge.
Voilà, parce qu'en plus, déjà, la session, elle n'est pas finie quand je finis 5K. Parce qu'après, il y a eu quoi? Il y a eu le renforcement musculaire. Renforcement musculaire, c'était quoi? C'était 3 séries d'abdos. Genre les abdos, les obliques et le rameur. 3 séries de 60 reps. Après, c'était le gainage. Gainage, c'était 2 minutes 30 de face. 45 secondes côté et 45 secondes de l'autre côté, avec 5 secondes de repos entre les deux. Et je me suis mis un petit challenge, parce qu'à chaque fois le circuit, j'ai fait 2 fois de chaque, donc 2 fois les abdos, 2 fois le gainage. Et je me suis dit, si j'arrive à faire, au lieu des 2 minutes, je fais 2 minutes 30 le gainage à chaque fois, eh ben, je peux rentrer à pied. Parce qu'à chaque fois, en fait, le problème, c'est que quand je termine la session, il reste 3 km pour rentrer à la maison, et soit je l'ai fait en trottinant, ou soit je l'ai fait en marchant. Et vu que là, j'ai réussi à faire le gainage 2 fois 2 minutes 30, là, je marche tranquillement chez moi pour aller manger et on se retrouve pour le repas du midi, la team. Ouais, voilà, on se retrouve là pour le repas du midi. Bon, comme j'avais dit, il est 15h30 et là je prends mon repas du midi. Bon, comme vous voyez, c'est pas un truc de fou, c'est des pâtes avec un petit peu de ratatouille de légumes à la sauce tomate et le petit truc là, c'est du poisson. Je crois que c'est du colin d'Alaska. C'était pro et tout, donc voilà, il n'y a pas de souci, hein. Ça, c'est un très très bon repas. Après une session, tu as tous les apports dont tu as besoin. Bah, les questions là sur la nutrition, l'alimentation, tout ça, je répondrai tout à l'heure pendant le goûter parce que là, j'ai trop faim. Et n'oubliez pas, très très important, quand vous mangez des pâtes ou du riz, la sauce magie, la sauce qui bonifie tous vos plats. Franchement, ça c'est très très pro. Même être des pâtes nature, juste avec ça, c'est incroyable. Mais là en plus, dites-vous, j'avais la flemme de cuisiner. J'ai pas cuisiné, à part le poisson là je l'ai fait en rapide. Mais les pâtes, vous savez quand je vous dis que ouais, le micro-ondes il est important, tout ça, c'est pas des blagues. Parce que en gros, les pâtes et la ratatouille, début de semaine, je fais une grosse casserole avec, genre, je peux me faire 4 ou 5 gamelles. Et là, bah, quand les jours comme ça, quand j'ai la flemme de cuisiner, j'ai juste à sortir une du frigidaire ou même des fois, j'en congèle du congélateur. Genre, je la décongèle ou je la fais chauffer. Et après, tu as juste à faire l'accompagnement. L'accompagnement à côté qui change. Des fois, c'est du poisson, des fois, c'est du poulet, des fois, c'est des œufs, de l'omelette, etc. Je suis pas difficile avec la nourriture. Perso, moi, ça me dérange pas genre de manger plusieurs fois la même chose. Après, il y a des gens, ils ont besoin de changer tous les jours. Bah les gars, faites-le, mais cuisinez du coup. Ah ouais, pour revenir sur la session là, de tout à l'heure, il y avait l'explosivité aussi. Je sais plus si je l'ai dit, mais je crois que j'ai oublié de le dire. L'explosivité, c'était à peu près 5-10 minutes, des petits exos. Vraiment petits espaces, mais c'était hyper intense. 20 secondes de travail, 20 secondes de repos. Et pourquoi il n'y a pas de session au stade? Parce que bah, en fait là, sur la prépa physique que je fais que la prépa physique parce qu'il y a les entraînements collectifs à côté. Donc tout ce que je fais, burpees, fractio, 30-30, etc., même le 5K là, c'est en plus des entraînements collectifs. Donc franchement là, je vous dis, physiquement là, je suis bien de fou la team. Bon allez, bon appétit. Oh voilà, repas terminé. Bon, valeur sûre, hein, c'était archi bon, hein, très très pro. Là, ça va, ça fait du bien. Là, après la grosse séance, en plus, j'avais bien faim. Bon, on se retrouve après le goûter. Le goûter d'ailleurs, ça va être rapide. Je crois que je vais prendre 2-3 petits gâteaux là. Et là, je vais aller jouer à FIFA parce que j'ai repris FIFA. S'il y en a qui jouent sur PC, oui, je joue sur PC pour l'instant. Envoyez vos idées s'il y a du club pro ou je sais pas quoi là, qu'on s'amuse un petit peu. Bon, on en vient enfin à l'alimentation là en général. Je vais répondre aux questions là qui reviennent souvent et surtout pour parler de l'alimentation. C'est vrai qu'il y a 1 ou 2 ans, je crois, j'avais dit que je plaçais l'alimentation au-dessus de tout le reste, c'est-à-dire au-dessus de l'entraînement, au-dessus du mental, au-dessus de vraiment tout ce qui est autour. Et je dois avouer que mon avis, il a un petit peu changé sur la question. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, les gars, faites-vous votre propre avis. Vous pouvez voir des trucs à gauche, à droite, etc., etc. Même moi, ce que je vous dis, ne le prenez pas pour acquis. Écoutez ce que chacun a à vous dire et surtout testez-le de votre côté. Parce que moi j'ai changé d'avis et là je dirais que je le mettrais au même niveau que l'entraînement, voire même l'entraînement au-dessus. Parce que je vous explique, c'est vrai que depuis que je fais intensément des burpees, etc., j'ai remarqué que l'alimentation n'était pas si importante que ça et que c'était vraiment l'entraînement physique qui était important. Mais j'ai remarqué aussi que si tu te relâchais sur la diète, eh ben ça affectait tous tes résultats et bah tu voyais aucun résultat alors que tu t'entraînais comme un malade. Donc c'est pour ça que je les mets vraiment au même niveau alimentation, entraînement. Ah ouais, il y a une autre question qui revient souvent, c'est est-ce que je compte mes calories? Des fois j'ai l'impression qu'il y en a, ils pensent que je mange genre 3 feuilles de salade et un petit bout de poisson le soir. Non, je mange normalement. De toute façon, vous avez vu ce que j'ai mangé aujourd'hui et ce que je vais manger ce soir parce que le plat de ce soir, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Mais en gros, les plats que je vous ai montrés aujourd'hui, c'est ce que je mange la plupart du temps. Et vous voyez bien que les assiettes, en général, elles sont pas petites, elles sont plutôt chargées. C'est pas une diète stricte. On n'est pas des bodybuilders, on est des joueurs de foot. On a besoin de faire rentrer des calories. C'est important, la team. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que je compte les calories ou pas? Oui, au début, je le faisais.
Et quoi qu'il arrive, si tu n'y connais rien à la nutrition, etc., tu seras obligé de passer par là. Au début, tu seras obligé de compter les calories. Mais après, une fois que tu prends l'habitude, au bout de 3-4 semaines, tu verras que tu connaîtras tous les trucs par cœur et que tu n'auras plus besoin de compter les calories. Mais je rappelle, c'est vraiment un passage obligé au début. Après, si tu es vraiment un flemmard et que tu n'as pas envie de le faire, tu peux passer par des gens qui vont te faire des programmes, des régimes. Mais le problème, c'est que toi et toi seul connais ton corps. Ça se trouve, il va te faire un régime, les 3/4 des repas, t'aimeras pas, tu digéreras mal. C'est pour ça, moi, je te conseille vraiment, il y a quelques principes de base à connaître. Mais une fois que tu acquiers ces principes-là, tu verras que ce sera très facile. Et tu verras surtout qu'il n'y a pas besoin de mettre de régime en place et qu'il n'y a pas besoin surtout de se casser la tête autant avec l'alimentation pour le sportif. Donc, est-ce que je suis à la diète ou pas? Est-ce que je fais des cheat meals ou pas? Bah, évidemment que oui, je fais des cheat meals. Après, les cheat meals, c'est pas genre il y a un jour dans la semaine, forcément je vais faire un cheat meal. Faut en avoir le besoin. Des fois, il y a genre sur 3-4 semaines, je ressens pas le besoin de faire un cheat meal et donc j'en fais pas. Mais des fois, je peux en faire plusieurs sur une semaine. C'est vraiment un cheat meal de temps en temps, ça ne va pas vous tuer. Au contraire, ça va vous faire du bien à votre corps. Il n'y a pas vraiment de règles sur le sujet. Écoutez votre corps. Bon après, je dis écoutez votre corps, mais n'allez pas me faire 5 ou 6 cheat meals en une semaine. Ça, par contre, c'est pas pro du tout la team. Après, comme d'habitude, moi, vous savez, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicien. Je vous dis juste ce qui a marché pour moi. Prenez dedans ce qui pourrait vous servir et jetez le reste. Mais pour vous dire, j'ai testé vraiment plein de trucs. J'ai testé plein de régimes différents, des régimes très très stricts où il fallait compter les calories, la répartition des lipides et des glucides a été importante. Et j'ai testé des diètes plutôt soft, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a juste un principe de base à connaître et que je vais te dire tout de suite. Ne t'inquiète pas, mais si tu connais ce principe, tous les programmes et tout. Et je dis pas que les autres programmes ils sont mauvais et tout, mais en gros, c'est simple, il y a 3 cas de figure différents pour le sportif. Je rappelle que moi je parle que pour le foot. On n'est pas des bodybuilders, les autres sports, je ne connais pas. Moi je fais que du foot et j'ai testé que pour le foot. Mais en gros, soit vous voulez prendre du poids, soit vous voulez maintenir votre poids, ou soit vous voulez perdre du poids. Votre corps, chaque jour, il a besoin d'un certain nombre de calories. Calories, c'est simple, je sais pas, tu vas manger un yaourt, tu vas ingurgiter 150 calories. Tu vas manger un Big Mac, je crois que le Big Mac c'est 500 calories, je crois, un truc comme ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et donc, admettons ton corps, chaque jour, il a besoin de, je sais pas, 2500 calories. C'est-à-dire que chaque jour, si tu veux prendre du poids par exemple, il va falloir que tu manges plus que 2500 calories. C'est-à-dire, je sais pas, 3000, 3500. Si tu veux perdre du poids, bah, il va falloir logiquement que tu manges moins de calories que ce dont ton corps il a besoin. Et si tu veux maintenir ton poids, tu manges autant de calories que ce dont ton corps il a besoin. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Si tu comprends ce principe, tu l'appliques, fais-le sur quelques semaines et tu verras que tes objectifs, tu les atteindras plus facilement. Mais après ça, c'est vraiment la base de la base. Il y a moyen largement de détailler plus, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est juste de répondre à quelques questions qui revenaient souvent. Si vous en avez d'autres, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai. Moi, on se retrouve avec le dernier repas de la journée, le dîner. Bon, celui-là, vous le connaissez déjà parce que je l'ai fait en Bulgarie, je vous l'ai montré. Bon, en Bulgarie, il me manquait quelques petits ingrédients, mais c'est quasi la même recette avec la semoule, les œufs, les petits pois et la sauce Maggi qui bonifie tous vos plats. Ça, c'est très très important. Après, il y a quoi? Il y a 2 petites tranches de pain de mie, un yaourt et de l'eau. Puis voilà. Le goûter, je ne vous l'ai pas montré parce que bon, j'ai pas vu le temps passer là quand je jouais à FIFA. Mais en gros, j'ai pris 2 gâteaux Belvita. Ça va, c'est pas hyper mauvais non plus. Et ça tombe bien là parce que j'avais bien faim. Et donc pourquoi je vous ai montré tous ces repas aujourd'hui? Je sais bien, c'est pas les plus beaux repas du monde, c'est pas les repas les plus appétissants, mais c'est vraiment ce que je mange la plupart du temps, le matin. C'est soit le bowl cake ou soit le gâteau que je vous ai montré là au chocolat. Le midi, là aujourd'hui c'était les pâtes, mais des fois je fais pareil avec du riz et de la ratatouille, avec l'accompagnement à côté qui va changer. Et le soir, cette recette là avec la semoule, vous en avez la preuve ici que ça, c'est vraiment celle que je mange le plus souvent. Et même si c'est pas hyper beau, je vous assure que c'est hyper bon et hyper pro la team. Testez, il y en a qui ont testé et m'ont dit qu'ils ont kiffé. Faites-moi confiance. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, c'est quoi votre recette préférée. Mais attention, il y a une condition. Il faut que la recette soit pro. Ne me dites pas McDo, pizza ou je sais pas quoi. Un truc pro, il faut dans les commentaires. Mais je pense que je vais le refaire. Je vais imiter la diète de quelqu'un de connu. Donnez-moi vos idées dans les commentaires. J'ai déjà quelques petits noms en tête. Et pendant 24 heures, je vais imiter leur diète. Et pourquoi pas leurs entraînements, s'il y a moyen, si j'ai un petit day off là la semaine prochaine. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt la team. Peace!